Bonjour et bienvenue, ici Johan Yangting, coach consultant et formateur en développement personnel et en développement d'affaires. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réagir face aux personnes qui vous insultent, qui vous critiquent et même aux trolls. Alors, je suis sûr que si vous êtes sur internet et que vous êtes comme moi, donc vous avez une activité qui est facilement accessible à ce qu'on appelle les trolls, ces personnes qui viennent vous pourrir, vous insulter gratuitement, vous critiquer gratuitement, vous savez que c'est absolument pénible. Alors, comment réagir face aux trolls? Je sens que ça va être encore de la merde cette vidéo. En plus, t'es moche. Voilà un cas typique de trolling auquel j'ai très souvent affaire. Alors, comment réagir face aux personnes qui vous insultent, aux trolls, qui vous laissent des commentaires négatifs, qui vous pourrissent par tous les moyens possibles, sur les réseaux sociaux, sur votre blog, sur YouTube, via voilà, tous les moyens qu'ils ont pour vous pourrir la vie? Ma réponse est très simple, il faut les bannir, il faut les faire dégager de votre site et ne plus laisser venir vous insulter. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ces personnes ne sont pas là ni pour vous apporter des choses constructives. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo, si vous voulez la voir, sur la différence entre les critiques constructives et les critiques inutiles. Ici, on parle vraiment des insultes, des trolls, des personnes qui sont là pour vous pourrir. Ces personnes-là, si vous rentrez dans un dialogue avec elles, que vous rentrez dans un jeu avec elles, elles seront toujours gagnantes parce qu'elles n'ont que ça à faire de leur vie. Sérieusement, si ces personnes étaient là à appliquer soit vos conseils ou à s'occuper de leur vie, à s'occuper à construire quelque chose, elles ne seraient pas là en train d'essayer de critiquer tout le monde, dans un premier temps. Dans un second temps, avez-vous vraiment envie de consacrer votre énergie à ces personnes, plutôt qu'à aller aux personnes qui ont vraiment envie de vous suivre, de travailler avec vous? Je vais vous donner un exemple très simple. Il y a de ça quelques mois, il s'est fatigué à force, d'ailleurs s'il me voit je lui fais un petit coucou, il y avait un individu donc, qui m'insultait tous les jours, pendant 4 ou 5 mois, cette personne m'insultait. Je savais que c'était la même personne parce que j'avais son adresse IP, d'ailleurs petit coucou à la Belgique et à Liège, cette personne qui est là-bas, puisqu'apparemment elle croit qu'elle est totalement anonyme sur internet. Or, ben voilà, je peux traquer les IP et savoir d'où viennent les insultes et surtout savoir comment les bannir. Alors cet individu m'insultait tout le temps. Je n'ai jamais répondu, jamais fait attention à ce qu'il me disait, parce que ça volait très bas, c'était des critiques voilà, très dignes d'un enfant de 5 ans pipi caca, ou alors des insultes racistes. Forcément, ben voilà, c'est pour ça d'ailleurs que mes commentaires sont en modération sur tous mes sites, parce que j'ai pas envie de m'amuser tout le temps à faire le nettoyage et à devoir toujours être attentif à ces personnes qui sont totalement inutiles. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben voilà, je l'ai banni, j'ai pas dit son IP, je l'ai blacklisté et je l'ai censuré dès que je pouvais. Du coup, j'ai pas perdu mon temps à cette personne. Je me suis consacré aux gens qui étaient là pour me suivre. J'ai consacré mon énergie à continuer à construire et pas à me laisser ralentir par cette personne. Et il y a une anecdote assez marrante, c'est qu'une fois, ben voilà, j'étais en Thaïlande, donc j'étais sur l'île de Koh Tao en train de faire de la plongée. Et en rentrant justement à l'hôtel, voilà, j'ai pris mon iPad pour consulter mes emails. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que voilà, j'avais reçu au moins une dizaine d'insultes de la même personne sur plusieurs de mes vidéos sur YouTube. En plus à l'époque, j'avais pas mis les commentaires, j'avais pas modéré mes commentaires. Donc du coup, ça m'a complètement saoulé et tout. Bon, après, en quelques clics, c'est supprimé, pas de souci. Mais je me suis dit une chose, c'est que pendant que j'étais en train de m'amuser, pendant que j'étais en train de faire de la plongée, qu'est-ce que cette personne faisait? Elle était en train de perdre son temps, son énergie à m'insulter. Alors que moi, à côté, j'étais en train de prendre mon pied, à observer les fonds marins, à profiter. Pareil, si vous êtes en train de, je sais pas, vous êtes dans l'avion, vous êtes en train de faire du sport, de vous occuper de façon productive ou de passer du bon temps, ces personnes en train de vous insulter sont en train de perdre leur temps. Donc c'est ça aussi la chose pour laquelle je vous dis que ça sert à rien de perdre votre temps avec ces personnes, parce que ces personnes ne méritent pas votre temps. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on vous dira souvent? C'est la liberté d'expression, les gens ont le droit de s'exprimer, ils ont le droit de vous troller, soi-disant. Pour rappel, votre site internet, vos vidéos, votre page Facebook, tout ça, ça reste chez vous. Vous êtes le modérateur, vous êtes responsable de tout ce qui est posté dessus. Et d'ailleurs, je vais vous lire qu'est-ce qu'on dit sur la fameuse liberté d'expression. Alors il faut savoir que la liberté d'expression vous autorise à être en désaccord avec quelqu'un, à manifester votre désaccord, mais cela doit rester dans un respect mutuel. En aucun cas, vos propos doivent être diffamatoires, doivent être des insultes même
raciale ou toute discrimination, quelle qu'elle soit. En aucun cas, les personnes qui viennent sur votre site ont le droit de vous insulter, de vous diffamer ou de nuire d'une quelconque façon à votre droit de vous exprimer, à votre droit d'être ce que vous êtes. Ces personnes peuvent, si elles veulent donner leur opinion, elles peuvent éventuellement, voilà, c'est des limites assez, voilà, assez, on va dire, qui peuvent peut-être paraître floues, mais entre l'insulte et la critique et une opinion divergente, il y a un fossé énorme. Et vous êtes parfaitement dans votre droit de bannir les insultes ou les attaques qui peuvent vous nuire d'une façon morale ou physique. Donc voilà pourquoi, si des personnes viennent vous insulter, viennent vous troller, viennent voilà, vous pourrir sur vos sites ou vos réseaux, tous vos espaces où vous vous exprimez, vous êtes parfaitement en droit de les supprimer. C'est chez vous, elles n'ont rien à faire, elles ne méritent pas votre énergie. Donc voilà pour le conseil que j'avais à vous donner, c'est très simple, c'est de bannir les personnes qui vous nuisent. Et si ces personnes ne sont pas contentes, la loi vous protège de ce côté. Gardez bien les preuves si ça devient un harcèlement, parce que j'ai aussi à un moment subi un harcèlement sur internet. Si ça devient un harcèlement, gardez bien les preuves et vous avez tout ce qu'il faut de votre côté pour arrêter cela. Parce que les personnes sur internet se croient libres de tout, elles se croient hors de toutes les lois, ou alors elles font appel de façon faussée et en méconnaissance à des lois telles que la liberté d'expression qui n'est pas du tout adaptée à l'insulte. Et donc à vous de faire ce qu'il faut pour que ces gens ne vous nuisent pas. Mais quoi qu'il arrive, ne perdez pas votre énergie sur ces personnes et surtout faites en sorte de concentrer votre énergie sur ce qui en vaut la peine. Et si vous voulez aller plus loin, vous avez un petit article que je vous ai mis aussi, que j'avais écrit, comment réagir face aux cons, qui est un peu lié à ça, mais là qui est un peu plus, on va dire, détourné, parce que les cons, on a plusieurs types, parce qu'il y a plusieurs types de cons, et c'est vrai que c'est pas forcément évident à gérer quand on fait ce que je fais et quand vous faites ce que vous faites. Donc sur ce, mettez ça en pratique. Je vous invite à vous inscrire sur mon site pour influence, pour recevoir des conseils en influence, en communication, et pour pouvoir justement développer votre rapport avec les autres et vraiment savoir aussi réagir aux personnes aussi bien difficiles et négatives qu'aux personnes positives pour les inspirer. Et surtout, voilà, vous retrouverez en plus un petit manuel pour avoir les techniques d'influence et de persuasion. Sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.